Vous savez, on aura beau dire qu'aujourd'hui les mangas et les animes ne s'arrêtent plus qu'à Dragon Ball, One Piece ou encore Naruto. Ce qui est complètement vrai. Cette culture s'est tellement démocratisée au fil du temps, nous ayant offert des œuvres uniques sortant du cadre classique. Je pense à Death Note, Mirai Nikki, Erased ou plus récemment The Promised Neverland. Ouais, pardonnez-moi pour ceux que j'aurais oublié de citer. Donc certes, l'image de l'histoire comportant des combats acharnés, explosions magiques, physique démesurée, écrit dans tous les sens, est aujourd'hui devenue basique. Voire peut-être même trop basique pour certains. À cette raison, le fait que nous ayons tous grandi avec. Mais c'est justement là qu'est toute la beauté de la chose. Toi qui me regardes, n'as-tu jamais essayé de lancer un Kamehameha? N'as-tu jamais essayé de courir comme un shinobi? Ou bien encore rêvé de parcourir Grand Line en compagnie de l'équipage au chapeau de paille? Voilà pourquoi au fond de nous, une grande place est toujours gardée au Neketsu. Hey les frérots, c'est Tom et aujourd'hui nous allons nous pencher tous ensemble sur la philosophie des Neketsu. De nos jours, quand le thème Neketsu est abordé, nous pouvons être sûrs qu'une définition reviendra sans cesse, le dépassement de soi-même. À tel point qu'aujourd'hui, cela serait presque devenu gênant et redondant de constamment remettre ça sur la table. Eh bien, vous me direz en commentaire, mais j'espère ne pas être un des seuls à ne pas être d'accord avec ces propos. Quand dans une de mes vidéos, je disais que certaines œuvres m'ont forgé, je ne disais pas seulement pour la beauté de la phrase, à travers ces différents écrits, énormément de valeurs véhiculent, énormément de foi et de conviction envers l'humanité, une façon de voir les choses qui nous entourent. Si certes, beaucoup d'œuvres ont de nombreux messages en commun, toutes ont leurs différences de nous le démontrer. Chaque œuvre est unique, scénario, thématique, personnage, ambiance, univers, objectif, tous ces paramètres qui rendront l'œuvre unique à l'égard d'une autre. Devenir Hokage est différent que de vouloir trouver un fabuleux trésor, ou encore de se battre constamment pour protéger sa planète. Et c'est, je trouve, en cette différence que là est la beauté du genre. Comment pourrais-je parler de ce thème sans citer Naruto ? Une œuvre m'ayant transmise les valeurs de l'entraide, de la fraternité et même de la recherche de la paix, aussi bien intérieure qu'extérieure. Je cite la Naruto, mais j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est One Piece, Dragon Ball, Fairy Tail ou bien d'autres qui entreront en jeu. Et ce qui est remarquable, c'est qu'aucune de ces œuvres n'est 100% similaire à l'autre, et pourtant véhiculant les mêmes messages. Et après avoir discerné quelle histoire nous correspond le plus, chacun assimile tout ce que celle-ci entoure, mais à notre manière. C'est peut-être ça aujourd'hui qui fait notre force, à nous, lecteurs de manga ou bien spectateurs d'anime. Notre différence. Si aujourd'hui je crois en mes rêves, qui ne sont autres que de vivre de ma passion et de transmettre des valeurs que l'on m'a transmises, par ces œuvres qui m'ont bercé hier, qui me forgent encore aujourd'hui et qui m'aideront à avancer demain. Par de la famille, des amis ou bien de la vie elle-même. Et j'y crois dur comme fer. Alors non, je ne suis pas l'une des personnes crachant sur le genre Neketsu, parce qu'en le faisant, ça serait comme renier une partie de qui je suis. Alors même si ces œuvres légendaires ne datent pas d'aujourd'hui, et se rapprochant peu à peu de leur finalité, One Piece, Dragon Ball et Naruto, pour ne citer que les trois plus célèbres, même si dans quelques années, elles ne seront peut-être plus là pour nous comme elles l'étaient aujourd'hui. D'autres verront le jour et commencent déjà à sortir la tête de l'eau. My Hero Academia, Black Clover, Radiant, qui à mes yeux sera la descendance de One Piece, et devrais-je même dire Boruto. Certes, moins bien accueilli que son prédécesseur, mais sans doute faut-il encore lui laisser le temps de faire ses preuves. Ces nouvelles œuvres, elles, seront là pour nous accompagner, et peut-être même pour faire grandir nos enfants comme elles ont pu le faire pour nous. Et c'est bien pour toutes ces raisons que ce genre ne mourra pas. Alors oui, j'aime du fond de mon cœur les Neketsu. Et voilà mes frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous avons récemment dépassé la barre des 100 abonnés. C'est juste fou ce qui se passe. Il y a encore un mois de ça, on était à 40 abonnés. Merci encore à vous et n'hésitez vraiment pas à nous partager, à parler de nous, à parler de notre chaîne, de ce qu'on peut faire dessus. Si certains peuvent aimer, c'est que mieux. Dites-moi donc ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, lâchez un like si elle vous a plu, je vous fais un gros bisou et je vous dis à samedi prochain.